Volodymyr Zelensky estime qu'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie doit passer par une trêve aérienne. Il souhaite également un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques. La Chambre haute du Parlement allemand a voté en faveur d'un projet de loi historique qui prévoit de débloquer des centaines de milliards d'euros pour des projets de défense et d'infrastructures. En Slovaquie, des milliers de manifestants réunis pour exprimer leur opposition au Premier ministre Robert Fico, accusé de mener une politique pro-russe. Se rapprocher d'un cessez-le-feu complet, c'est ce qu'espère Volodymyr Zelensky quelques jours avant le début des pourparlers conduits par les États-Unis avec la Russie et l'Ukraine en Arabie Saoudite. Lors de sa conférence de presse commune avec le président tchèque Petr Pavel en visite à Kiev, le président ukrainien estime que la première étape du cessez-le-feu doit passer par une trêve aérienne et un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques. Il a également précisé qu'une liste de sites civils et de zones à prendre en compte lors de l'éventuel moratoire sera présentée aux négociateurs américains. Le dirigeant ukrainien a aussi accusé Vladimir Poutine de ne pas respecter la trêve partielle négociée par Donald Trump ce mercredi. Ces derniers jours, l'Ukraine a subi des attaques massives de drones sur plusieurs de ses villes dont Odessa, Zaporijia, Soumy et Kiev. 3 personnes ont été tuées à Zaporijia et des dizaines d'autres, dont des enfants, ont été blessés. Le dernier verrou a sauté pour débloquer le plan géant d'investissement du futur chancelier allemand. Après le Bundestag mardi, le Bundesrat donne son feu vert au bazooka budgétaire de Friedrich Merz pour réarmer le pays. Jusqu'à présent, l'Allemagne s'était rangée sous le parapluie de la dissuasion américaine et avait négligé son armée. Wir beginnen mit Ziffer 1 und ich bitte Ihr Handzeichen. Das ist eine Mehrheit. Ich bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 2. Das ist ebenfalls eine Mehrheit. Wer ist dafür, die Entschließung dann in dieser Fassung anzunehmen? Das ist auch eine Mehrheit. Der Bundesrat hat also damit eine Entschließung. Le vote du Bundesrat permet par ailleurs le déblocage de 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. L'Allemagne est le plus gros fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine des pays de l'Union européenne. L'ancien ministre polonais de la Défense a été inculpé par les procureurs après avoir publié les plans d'urgence du gouvernement en cas d'invasion russe. Mariusz Błaszczak a servi dans le parti conservateur Droit et Justice, au pouvoir entre 2015 et 2023. Il a été inculpé pour avoir révélé un plan de défense militaire en cas d'invasion russe qui avait été élaboré en 2011. Ce document prévoyait que les forces polonaises se replieraient vers l'ouest jusqu'au fleuve Vistule en cas d'attaque venant de l'est. Les procureurs accusent Mariusz Błaszczak d'avoir outrepassé ses pouvoirs en publiant ces informations, qui selon eux étaient classifiées. L'ancien ministre polonais de la Défense affirme quant à lui qu'il avait le devoir de partager les plans et qu'il le referait sans hésitation. Les accusations portées contre Mariusz Błaszczak sont les dernières d'une série d'ennuis judiciaires pour les membres du parti Droit et Justice. Un ancien député ayant été arrêté la semaine dernière pour corruption. En Slovaquie, des milliers de manifestants se sont réunis vendredi à Bratislava, la capitale, pour exprimer leur opposition au Premier ministre Robert Fico, accusé de mener une politique pro-russe. Depuis près de 3 mois, des rassemblements se tiennent régulièrement dans différentes villes du pays pour demander la démission du Premier ministre. Les manifestations ont débuté fin décembre après la visite de Robert Fico à Moscou, où il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Depuis son retour au pouvoir en 2023, le Premier ministre slovaque a plusieurs fois évoqué l'idée de retirer son pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Il s'oppose également à l'aide militaire à l'Ukraine, s'alignant ainsi sur les positions du Kremlin, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.